dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Audrey est prête à tout sacrifier, Roxane et Sarah apprennent une mauvaise nouvelle. En parallèle, Raphaël renverse un inconnu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 16 mars dans Demain nous appartient. Audrey est prête à tout sacrifier. Dans la matinée, Audrey reçoit la visite de Damien. Sans tourner autour du pot, le policier indique qu'il a la preuve que c'est elle qui a renversé Nour. Afin de protéger son fils, la mère de famille décide d'endosser l'entière responsabilité de l'accident et lui fait donc croire qu'elle avait oublié d'allumer ses feux lorsque Nour a traversé la rue. Elle prétend ensuite avoir paniqué car elle avait peur d'aller en prison et d'être séparée de ses enfants. Tandis qu'elle le supplie de garder le secret, Damien rétorque que ce n'est pas si simple. En effet, il devrait falsifier de nombreuses preuves, trahir son chef et mentir à ses collègues. Des choses impensables pour Damien qui lui fait comprendre qu'elle ne peut pas lui demander ça. En parallèle, Jordan n'a pas perdu une miette de leur conversation. À l'hôpital, Cédric aide Nour à faire quelques pas dans sa chambre. Quand il lui annonce qu'elle devrait pouvoir sortir bientôt, la jeune femme se dit pressée de passer du temps avec lui en tête-à-tête. Tandis qu'ils s'embrassent, Lilian passe dans les couloirs avec Bénédicte et les aperçoit à travers la fenêtre. À la fin de sa séance, il retrouve donc Nour dans sa chambre. En colère, il exige qu'elle mette un terme à son histoire avec son père. Elle a beau lui expliquer qu'elle est amoureuse de lui, Lilian ne veut rien savoir et lui reproche d'avoir brisé leur vie. Après l'avoir insultée, l'adolescent lance que si elle continue, il y aura des conséquences. Et de préciser qu'il ne la laissera pas bousiller sa vie sans rien faire. Prévenu par Nour, Cédric rentre chez lui et blâme son fils pour avoir voulu agresser Nour. N'appréciant pas ses méthodes, l'infirmier lui signale qu'il n'a pas à se mêler de cette histoire. Seulement, Lilian lui en veut d'avoir flingué leur famille pour une allumeuse et n'hésite pas à insulter Nour. Tandis que le ton monte, Cédric s'emporte et le gifle violemment. Il a beau s'excuser immédiatement pour son geste, le mal est déjà fait. Pendant ce temps, Roxane a bien remarqué que Damien n'était pas dans son assiette. Après s'être assuré qu'il pouvait lui faire confiance, il confie qu'Audrey a fait quelque chose de moralement répréhensible. En ne disant rien, il a l'impression d'être un lâche et de trahir ses collègues, mais d'un autre côté, il se sent incapable de la dénoncer car il est amoureux d'elle. Face à ce terrible dilemme, il ne sait pas quoi faire. Roxane lui parle alors à demi-mot de sa rencontre avec Sarah et des risques qu'elle a pris pour la couvrir. Bien qu'elle ne connaisse pas la situation exacte de son collègue, Roxane lui rappelle qu'on a tous le droit à l'erreur. Selon elle, ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de couvrir les gens qu'on aime. En fin de journée, Irène réunit toute la famille pour dîner et Cédric en profite pour présenter ses excuses à ses enfants. Il raconte ensuite que même s'il traverse une crise, il reste malgré tout une famille. Au cours de la discussion, Lilian s'empare discrètement d'un couteau avant de quitter la table. Par la suite, Jaya retrouve Jordan au bord de la plage.
refusant de voir sa mère payer une fois de plus pour ses bêtises, ce dernier est prêt à assumer ses erreurs en se dénonçant à la police. Lorsque Jaya lui dit qu'elle culpabilise de le mettre dans cette situation, Jordan rétorque qu'elle n'y est pour rien. Puisqu'il risque la prison ferme, elle promet de l'attendre. La nuit tombée, Lilian s'introduit dans la chambre de Nour. Dans le même temps, Jordan arrive au commissariat où Aurore lui apprend qu'Audrey est en garde à vue et qu'elle ne pourra pas lui parler dans l'immédiat. Plus tard, quand il lui demande ce qu'elle a fait, Audrey indique qu'elle a avoué avoir renversé Nour Bédillard. Roxane et Sarah apprennent une mauvaise nouvelle. Sarah et Roxane ont décidé de construire leur famille et rencontrent donc le docteur Chardot pour passer quelques examens afin d'enclencher le processus de FIV. Si les deux jeunes femmes sont heureuses, elles perdent vite leur sourire en découvrant qu'il y a un délai d'attente de 3 ans minimum pour une PMA. Une déception pour Sarah qui peine à retenir ses larmes. Samuel précise toutefois qu'elles ont la possibilité de se rendre à l'étranger car les délais sont plus courts mais que cela a un coût. Comme c'est devenu un véritable business, Sarah ne veut cependant pas faire de PMA à l'étranger. Après quelques recherches sur le sujet, la policière change finalement d'avis et se dit que ce n'est pas une si mauvaise idée de faire un bébé à l'étranger. Malheureusement, Sarah et Roxane n'ont pas le temps d'en discuter davantage que le docteur Chardot leur transmet une mauvaise nouvelle. En effet, les derniers examens de Roxane ont révélé une obstruction au niveau des trompes de Fallope. Si elle veut tomber enceinte, Roxane va devoir se faire opérer. Appréhendant les interventions chirurgicales, les deux femmes décident de prendre le temps de réfléchir. Raphaël renverse un inconnu dans la mesure où sa voiture n'a pas démarré. Raphaël a été obligé de prendre son scooter pour se rendre à sa prochaine audience. La tête ailleurs, elle renverse un certain Stanislas Beaumont qui est en trottinette électrique. Pressé, Raphaël lui remet sa carte professionnelle mais Stanislas n'a pas confiance en elle et souhaite absolument faire un constat. Compte tenu de son retard, l'audience de Raphaël a été reportée et elle arrive agacée à son cabinet. Alors qu'elle espérait ne plus jamais revoir Stanislas, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas renouvelé son assurance et qu'elle n'est plus couverte. Afin de trouver un arrangement à l'amiable, elle contacte Stanislas pour lui donner rendez-vous en fin d'après-midi pour discuter. Après l'avoir rejoint, Raphaël lui propose donc de trouver un terrain d'entente. Seulement, ce dernier estime que le montant de ses réparations s'élève à 500 € au minimum. N'ayant pas le temps de gérer cela maintenant, il lui donne rendez-vous au Spoon en fin de journée. Le soir venu, Stanislas et Raphaël admettent leurs torts respectifs et Stanislas promet même de retenir un devis raisonnable. Au moment où elle est sur le point de partir, il l'invite à boire un verre pour faire la paix mais Raphaël décline car ses filles l'attendent à la maison. 나